C'est-à-dire qu'à force d'activer le mental, à force de le pousser quelque part, eh bien, il s'enraye et puis il commence à tourner en boucle de lui-même et à devenir chronique. Et du coup, là, ça devient très 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 dur de, de le ramener à un fonctionnement plus équilibré. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, la question du mental revient souvent dans les commentaires et nous voulons voir avec vous un petit peu si c'est un ennemi et plutôt même voir comment s'en faire un allié. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va développer dans la vidéo. Mais avant, on voulait vous remercier pour les commentaires dans les vidéos. Les commentaires que vous laissez, ça aide d'autres personnes. On a des retours là-dessus. Que vous partagiez une partie de ce que vous vivez, bien évidemment en restant discret sur ce qui vous est personnel ou ce qui est personnel pour d'autres personnes. Mais voilà, en échangeant sur ce que vous vivez, ça apporte quand même aussi beaucoup d'éléments aux autres personnes, peut-être à vous-même d'ailleurs, et je vous invite à aller voir les commentaires. Mais on voulait un petit peu remercier pour voilà, faire l'effort un petit peu d'écrire et de dire ce qui se passe pour vous, et on essaye de répondre quand ça nous interpelle plus particulièrement. Oui, et puis on essaie de répondre à tout le monde de façon générale. Après, c'est vrai qu'il y a des commentaires parfois qui sont pour le coup vraiment très intéressants et que y mettre que quelques mots comme ça, des fois juste pour remercier, c'est pas à la hauteur en tout cas de ce qui est intéressant dans les partages que vous nous faites. Donc voilà pourquoi aussi parfois on est un petit peu long à vous faire des retours, parce que on a simplement à cœur de vous apporter des réponses objectives qui puissent vous aider, oui. et puis surtout voilà qu'on n'a pas toutes les réponses à tout. Des fois il faut laisser un petit peu de temps aussi pour laisser infuser et pour avoir les réponses. Absolument. Donc cette vidéo sur le mental qui est un gros sujet, c'est un sujet lourd comme je disais. Comment on peut en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Et c'est un sujet extrêmement intéressant parce que en effet c'est un allié, et c'est un allié, j'ai envie de dire, pour toute personne qui est dans une démarche personnelle, dans une démarche de développement spirituel ou personnel, ou dans tout objectif en tout cas de mieux se connaître, et quand on est également en train de vivre peut-être un moment un peu plus subtil, un peu plus extraordinaire, eh bien il est important de comprendre comment le mental, en quoi le mental va pouvoir être une aide à ce moment-là, au lieu d'en faire un élément qui va plus bloquer les choses. Et donc déjà, pour ceux en tout cas qui se reconnaissent dans un lien de flamme jumelle, ce qu'il est important de dire, c'est que le lien ne débute pas, ne se vit pas en premier lieu dans le mental. Et donc, la première chose qu'il est important de comprendre pour ceux qui se reconnaissent, par exemple, dans un lien de flamme jumelle, ce qui se passe à un niveau vraiment très subtil, donc c'est-à-dire au niveau de l'âme, au niveau de l'être, au niveau de l'amour, dans tout ce processus-là émotionnel, ça ne se joue pas au niveau du mental. Ça n'est pas là que le lien va œuvrer. Progresser, œuvrer ou pouvoir avancer. Le mental, c'est ce qui alimente quelque part notre partie la plus humaine. Et donc, c'est pas forcément directement lié au lien flamme jumelle. Et c'est exactement ça. J'ai même envie de dire, pas du tout là où les choses se passent, les choses profondes, les choses véritables, les choses transformatrices, ça n'est pas dans le mental que ça se joue. Pour autant, oui, on est tous sujets à avoir un mental très actif. C'est ça. Et d'ailleurs, on va le voir dans la vidéo, qu'il est vraiment très très actif, qu'il est vraiment très alimenté, mais aussi que du coup, il peut quand même servir à un endroit. Tout à fait. Mais toujours est-il que quand on vit le processus, c'est le mental qui va être très 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 activé, même si c'est pas lui qui est l'élément, j'ai envie de dire, la pièce principale, la pièce moteur même, la pièce qui va vraiment faire activer les choses. Alors on va le développer un petit peu plus loin, mais alors
déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, la souffrance vient amener du mental, parce que on veut essayer, comme on souffre, on veut essayer de trouver des solutions, on veut essayer de guérir quelque chose, on veut essayer de comprendre, et donc notre réflexe est, enfin, face à la souffrance, est d'activer le mental. C'est même un cercle vicieux. Parce que plus on souffre en fait, et plus le mental s'active. Parce que le mental fonctionne beaucoup avec l'ego et ce qu'on va appeler la personnalité. Et l'ego, lui, quand on souffre, eh bien, il veut protéger ça. Il veut nous protéger en fait. Et du coup, le mental s'active d'autant plus. Il va s'agiter d'autant plus. Et tu dis que c'est un cercle vicieux, c'est qu'au bout d'un moment, si on est trop dans le mental, si notre mental est complètement alimenté, et on va voir comment, eh bien on peut tomber dans une forme d'obsession. Oui. Et nous, on pense clairement que le lien de flamme jumelle n'est pas un lien obsessionnel, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord. Mais si on reste dans le mental, si on alimente le mental, si on n'arrive pas à sortir du mental, eh bien là par contre, effectivement, ça va ressembler, voire même ça va devenir obsessionnel. On pourrait même dire que c'est comme un dysfonctionnement au bout d'un moment du mental. C'est-à-dire qu'à force d'activer le mental, à force de le pousser quelque part, eh bien, il s'enraye et puis il commence à tourner en boucle de lui-même et à devenir chronique. Et du coup, là, ça devient très 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 dur de le ramener à un fonctionnement plus équilibré. Aussi, je trouve un biais que de partir dans le mental. Parce que quand on part dans le mental à essayer de comprendre, eh bien, on n'est pas dans justement rencontrer sa souffrance. Aller simplement, alors simplement, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais accueillir cette souffrance, aller la rencontrer. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Et du coup, on prend le chemin de traverse d'aller vers le mental qui, lui, va nourrir quelque chose, Et mais surtout nous laisser au même endroit. exactement, et surtout éviter en fait d'aller rencontrer ce qui va vraiment faire changer les choses, c'est-à-dire la partie plus émotionnelle, là pour le coup. Ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on reste dans uniquement la compréhension des choses, eh bien, on n'en sort pas, voire même on alimente une boucle qui peut en devenir à l'obsession et du coup rendre de plus en plus difficile à arriver à sortir du mental. Donc quand vous sentez que vous êtes trop assailli par le mental, trop pris par le mental, toujours dans les pensées, toujours à avoir un flot d'informations, etc., c'est peut-être de vous dire que peut-être que automatiquement, de façon inconsciente, vous avez un réflexe qui l'alimente. Et donc, il va falloir trouver les moyens pour en sortir, et le moyen qu'on est en train de vous dire, qu'on vous propose, parce qu'on sait que ça fonctionne, c'est d'aller vers l'émotionnel, d'aller vers le ressenti, mais on va en parler un petit peu plus tard. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que le mental, dans notre société aujourd'hui, il est énormément alimenté par un flot continuel d'informations. Et d'ailleurs, les informations, ça peut être à travers, par exemple, des vidéos YouTube, même des vidéos sur les flammes jumelles, où vous allez avoir énormément d'informations, des fois un petit peu dans tous les sens. Et malheureusement, c'est quelque chose, même si c'est à la base fait pour vous faire du bien, quelque part, c'est quelque chose qui peut vous emmener à vous laisser dans le mental, à rester dans le mental. Exactement. Et parce que ce qu'il se passe aussi, c'est que quand il y a un trop plein d'informations qui va donc rester en boucle dans le mental, eh bien, ça signifie quelque chose du fonctionnement du mental. Normalement, le mental, il est là pour analyser, comprendre en effet, voir quelles sont les meilleures solutions possibles, mais pour agir, pour ensuite qu'il y ait un mouvement derrière. Et donc, quand il n'y a pas de mouvement derrière, quand il n'y a pas d'action derrière, eh bien, ça nous montre quelque part qu'on est coincé dans le mental. Exactement. Et que du coup, le mental, il va rester en boucle. Donc, voilà déjà différentes choses à comprendre avec le mental. Faire attention quand on va partir dans trop de mental pour éviter quelque chose, par exemple des émotions,
Ou quand on va rester dans le mental, avoir beaucoup de pensées, à réfléchir, mais comment ça se fait et pourquoi, et si je faisais ça et pourquoi je fais pas ça comme ça et comme si, Et pourquoi l'autre fait ça? et pourquoi l'autre fait ça, Là, etc., il a fait ça, etc. donc ça veut dire ça. Exactement. Hmm. Voilà, quand on commence à se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, ça vient signifier aussi que on est trop dedans et qu'à un moment donné, c'est peut-être bien aussi de simplement bouger, simplement mettre un mouvement en place. On a aussi tendance à croire que la réponse à une question va pouvoir nous apaiser. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai un problème, je mentalise là-dessus, je cherche mes réponses, etc. Voire même je vais m'adresser à d'autres personnes pour pouvoir répondre à ma question. Et puis on va répondre à ma question. Du coup, ça va effectivement m'amener un apaisement, mais en fait c'est un apaisement de courte durée. C'est quelque chose qui ne dure pas. Pourquoi? C'est parce que au niveau de la blessure, au niveau de la souffrance, ça n'a été qu'un espèce de palliatif, une réponse à une question. On n'a pas été traverser les choses, on n'a pas été voir en profondeur, comme tu disais, sur le plan émotionnel, vraiment l'important de ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a, voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent travailler énormément sur eux-mêmes dans le milieu du développement personnel ou de la spiritualité, et qui en fait sont un petit peu coincés par des réponses très mentales plutôt que par de l'expérimentation véritablement de ressenti. Et d'arriver à un endroit où, vous voyez, il y a une distinction entre comprendre et donner du sens à une situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors ok, oui, je comprends ce qu'il faut faire, je comprends, on me dit qu'il faut faire comme ça, donc je comprends. Et puis, il y a le moment où, en fait, on comprend surtout ce qui se passe à l'intérieur de soi, où on comprend le sens de la situation. Et bien là, on passe à un autre endroit D'apaisement du mental. et qui amène la conscience. Et c'est là où ça devient intéressant parce que c'est vraiment le moment où le mental commence à devenir un allié. C'est le moment où le mental est en train de transiter de cet endroit de compréhension, on va dire, suractivé. D'essayer de comprendre, répondre à des questions purement extérieures à soi. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ramener de la conscience, c'est ramener le mental à conscientiser ce qu'il se passe à l'intérieur de soi. Exactement. Et là, on commence à prendre le chemin de la conscience. Et c'est à cet endroit-là, donc c'est les fameuses prises de conscience, c'est les fameuses évidences, c'est les fameuses... l'apaisement aussi, parce qu'on comprend du coup que... Voyons, on comprend. Mais on le comprend différemment. On comprend que ce qui se passe parce que, voilà, la conscience nous permet de voir les choses aussi beaucoup plus larges. Le fonctionnement du mental, c'est un fonctionnement restreint, concentré. Il y a une problématique, il y a une solution à trouver. C'est le propre même du mental. Mais ça n'est pas de la conscience. Et c'est à partir de la conscience que toutes les transformations intérieures prennent vraiment forme, prennent vraiment de l'évolution. Et amener à la conscience, c'est ce qu'on expérimente par exemple dans les stages, c'est d'amener au ressenti intérieur, d'amener à conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de soi, pourquoi on réagit de telle manière, pourquoi on est touché à tel endroit. Voilà, c'est tous ces endroits-là qui permettent de mettre à l'extérieur ce qui se passe à l'extérieur et se recentrer pleinement sur soi. Et c'est un petit peu toute la transformation, toute la beauté de la transformation, parce que c'est vraiment par votre évolution, par votre... Et c'est pas dans le mental que ça se passe. Pas du tout, au contraire, ça se passe à partir de la conscience et après à toute l'ouverture que ça peut amener. Mais il y a vraiment cet endroit de passer par la conscience. C'est par la conscience, en conscience, en allant vers la conscience, que les transformations profondes vraiment s'installent. Et du coup, pour arriver à ces ressentis, à cette conscience, il ne faut pas oublier qu'un outil extrêmement important
à comprendre ou à mettre en place dans sa vie, c'est vraiment de cultiver l'instant présent. Alors, pour ceux qui sont dans le milieu spirituel depuis maintenant quelques années, bien évidemment que je fais référence à Eckhart Tolle, qui ramène à cet instant présent, et ses travaux sont très importants là-dessus, notamment, si je peux un petit peu vulgariser, c'est de dire que le mental, dans l'instant présent, quand on ramène à l'instant présent, ça permet de quitter le mental. Dès qu'on va cogiter sur quelque chose de passé, même si c'est légitime, hein, il s'est passé des choses, ok, mais dès qu'on va être dans cet instant de penser, de repenser au passé, ou alors d'anticiper ou de voir, d'essayer de trouver des solutions pour le futur, c'est-à-dire dès lors qu'on n'est plus dans vraiment l'instant présent, eh bien le mental est activé. Et c'est d'ailleurs tous les travaux que mène Eckhart Tolle autour de l'instant présent. Donc, activer le ressenti, pouvoir se séparer du mental, c'est aussi revenir à l'instant présent, et c'est une démarche extrêmement importante au niveau du mental qui peut aider. Toutes les traditions spirituelles nous indiquent l'importance de la voix intérieure, la voix VOX intérieure. Et elle précise l'importance de l'immobilité, du silence, du calme intérieur. Pourquoi? Parce qu'en effet, ça apaise le mental, ça le calme, ça le ramène à sa place quelque part, ça le ramène dans son bon et son juste fonctionnement, qui n'est pas d'être au-devant de la scène, là où nous, actuellement, nous fonctionnons davantage comme cela. Et donc de revenir à un espace de calme intérieur, c'est le chemin pour aller vers la conscience. Alors, c'est facile à dire, et je sais à quel point ça peut être difficile à faire, surtout quand on est justement en train d'essayer de gérer volontairement, involontairement, consciemment ou inconsciemment la partie plus émotionnelle intérieure. Et la partie plus émotionnelle, à la minute où elle est davantage conscientisée, simplement, quand on porte justement sa conscience, son attention à soi-même, du coup, eh bien, on est là déjà prêt en fait à pouvoir s'orienter, se diriger vers ce chemin de conscience et vers ce chemin de paix, de silence et d'intériorité, qui est là la meilleure façon de pouvoir entendre tout son monde intérieur, entendre la voix VOIE, là pour le coup, entendre son intuition, entendre son âme, entendre voilà, toute cette dimension en tout cas beaucoup plus intériorisée. Et c'est là que le mental, du coup, vient vraiment un allié pour vous, devient vraiment un allié, c'est-à-dire au moment où on utilise la compréhension, on utilise le mental, on utilise les informations qui nous viennent de part et d'autre, pour mener une action de retour vers soi, faire ses choix pour produire quelque chose, pour produire, en l'occurrence, un chemin vers soi, et j'ai même envie de dire vers quelque chose de plus grand que soi. C'est-à-dire d'utiliser la compréhension, le mental, pour acter, mais pour acter vers quelque chose vers l'amour, vers le divin, vers le beau, vers ce qui est plus grand que nous. Absolument. Et puis surtout, c'est que ça permet aussi d'amener un fonctionnement intérieur beaucoup plus optimisé, où on va davantage être à l'écoute de son âme, où on va avoir beaucoup plus d'énergie, et puis où on va davantage se connaître, savoir qui on est, savoir comment utiliser d'une façon vraiment merveilleuse, eh bien, tout notre fonctionnement intérieur. Parce que, voilà, quand on est, justement, quand on se connaît, vous voyez, donc connaître, c'est être, avoir la connaissance pour être avec soi. Donc, vous voyez, c'est pas là du tout la même chose que de comprendre les choses. Là, c'est amener la connaissance. Et bien voilà, tous ces aspects-là, tout ce chemin qui va en fait ramener, on va dire, le mental à la maison, de ramener le mental au service de son monde intérieur.
C'est tout le chemin qui débute au niveau de l'ego, des blessures de l'ego, qui en passe effectivement par le mental pour aller vers l'être, voire même pour aller vers l'être supérieur, vers l'être divin. Et c'est ce cheminement-là qui est en fait demandé par le lien flamme jumelle, et quand quelque part ça bloque à un endroit du lien flamme jumelle, bah c'est peut-être parce qu'on reste bloqué à un de ces endroits-là et qu'on ne continue pas son évolution. Et des fois on ne continue pas son évolution, comme on vient de vous le dire, ben, des fois à cause de notre mental. Et puis tout cela, pour en revenir aux flammes jumelles, c'est ce qu'on appelle la complétude. Ce sont toutes les étapes qui amènent en effet vers la complétude. Et la conscience, la connaissance de soi, le mental ramené à un endroit qui va être vraiment utile, eh bien, toutes ces choses-là font vraiment partie de la connaissance pour aller vers les dimensions intérieures. Donc on parlait de l'être divin, toutes ces dimensions en tout cas un petit peu plus spirituelles qui vont vraiment permettre d'aller vers cette complétude et d'aller vers de véritables transformations intérieures. Voilà, alors si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé pour pouvoir avancer sur ce chemin-là, nous proposons sous la vidéo des entretiens gratuits avec nous. N'hésitez pas à prendre ces rendez-vous parce que ça permet de voir les choses de façon plus ciblée par rapport à véritablement ce que vous vivez et de voir eh bien, ce que tu peux apporter à ce sujet-là. On vous dit à très bientôt, bon courage à vous. Merci pour tout, à bientôt. Au revoir.